Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Messagère Divine du 59. Donc nous revoici pour de nouveaux tirages. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire, chers amis Fanuyut, des messages de vie. Voilà, que voici. Donc, on va voir ce que vous réservent ces messages. Et c'est pour tout le monde, hein. Voilà, il n'y a pas de jaloux. Hein. Alors, on va faire un réglage caméra. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Voilà. Toujours avec ma petite danseuse. Et on fait un petit réglage. Voilà. Caméra. On va faire comme ça. Voilà. Impeccable. Et comme ça, je peux être tout près du micro. J'espère que vous voyez bien à l'image, que c'est pas trop sombre. Donc voilà. Allez. Quel message pour vous aujourd'hui, amis Fanuyut. Voilà, allez. Bon, celles-là, je ne vais pas les mélanger parce que mes mains sont vraiment trop petites pour, pour tout prendre. Hein. Ça sont grandes, hein, ces cartes-là. Hein. Allez, en voilà. Alors, on vous dit, j'apprécie. Vous voyez? Ah. Alors, je vous lis la carte. Hop, bah loupe, évidemment. J'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Évidemment, évidemment. Donc, appréciez déjà ce que vous avez. Ah, mais on peut viser plus haut aussi. Hein. C'est ce que je dis, on peut viser plus haut quand même. Hein. Mais bon, pas trop non plus, parce qu'après, on n'a plus la notion des valeurs, des choses en fait, que l'on possède. Ah, tel un signe sur le lac. Appréciez toute cette beauté de la vie, les messages divins qui vous arrivent en ce moment. C'est un appel. C'est un appel des divinités, de l'univers. Allez, on en prend un. Allez, pour nos amis Fanuyut qui nous regardent, quel message avez-vous encore à leur transmettre aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, mardi 30 septembre 2025. Voilà, encore une. Grandir, vous voyez? Très joli, très joli. C'est rose. Alors, je vous lis la carte. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Voilà, chers amis, j'apprécie de grandir, d'apprendre, d'évoluer,
Et ne pas être matérialiste aussi. Oh, il y a du matériel qui sont utiles, mais pas tout. Voilà. Pas tout. Et, voilà. Il y a des choses qu'on peut peut-être aussi se débarrasser, qu'on n'a plus besoin ou qu'on collectionne hein, pour les accumulateurs compulsifs. Voilà. On se dit toujours tout peut servir, mais quand le Saint-Glinglin, semaine des 4 jeudis ou au dégel. Voilà, tout est la question. Tout est dans la question. Quand Quand avons-nous besoin d'autant de choses dans notre vie? Il faut que ce soit utile. S'il n'est plus utile, bah, on s'en débarrasse. Ou on le donne à des gens qui n'ont pas. Regardez le troc, c'était ça. Hein. Toi, moi, je te donne ça parce que j'en ai trop. Puis toi, tu peux me donner ça si t'en as trop. Voilà. Dans le temps, c'était comme ça. Dans le temps, autrefois. Jadis. Allez, encore un message pour nos amis. Voilà. Au-delà. Ça me fait penser à ce que j'ai vécu, ça. Cette lumière. Ah, qui n'est pas éblouissante du tout, hein, à nos yeux. Hein. Pas comme le soleil, hein, je vous le dis. Cette lumière-là, je vous la lis. Je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Je vous ai dit souvent, videz votre mental, parce que ça tourne toujours en boucle dans votre tête. Vous avez des tonnes et tonnes et tonnes de questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on va avoir ceci? Est-ce qu'on va pas avoir cela? Est-ce que... Ah, il y a toujours quelque chose en fait. Mais ça, il faut... Moi, j'ai adopté le stoïcisme maintenant. Je fais taire mon mental. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide si mon mental il doit réfléchir ou pas. Voilà, je fais taire mon mental quand il a besoin de se taire, quoi. Voilà. Et ça, c'est un travail d'estime de soi, vous voyez. On apprécie... il faut apprécier le silence aussi. Il faut s'adapter au silence parfois aussi. Ah, donc pour élever dans les plans supérieurs votre conscience, j'ai envie de dire, videz le mental. Voilà, faites le vide. Il faut penser vraiment à rien, à rien, à rien, à rien. Ah, et puis être soit dans une pièce très calme, et vous vous allongez, et puis vous restez comme ça à méditer, pas à réfléchir, non, pas à réfléchir, mais à faire le vide complètement, complètement. Ah oui. Voilà. Allez, on en reprend un. Ah. Dis donc. Oh là. Recherche intérieure. Ah, c'est tout un chemin. C'est tout un chemin. Alors, je vous lis la carte. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Voilà.
Hein, c'est à l'intérieur, c'est inside. Inside, comme dit Five Star Tarot. C'est à l'intérieur de vous, c'est par les choix que vous faites. Voilà. Les choix que nous faisons, parfois, ne sont pas les bons choix. Voilà. Il faut vraiment observer autour de vous. Autour de vous, ce qui se dit, ce qui se passe. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai fait ce travail-là d'auto-développement personnel. Hein. Je me suis bien remis en question aussi. Croyez-moi. Hein. Waouh, waouh, waouh. J'ai fait un sacré boulot sur moi-même. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme. Aujourd'hui, je réfléchis. Quand on me dit quelque chose, parfois je n'écoute pas, ça c'est vrai. Je n'écoute pas parce que j'ai plusieurs choses en tête. J'ai trop de choses en tête. Et puis, parfois, quand ça m'intéresse, hein, parce que les Gémeaux, ça s'intéresse à tout, quand ça m'intéresse, alors là, ah oui, oui, là c'est... J'écoute. Là, je suis à l'écoute. On apprend plein de choses, les Gémeaux. Hein, enfin, parce que moi, je suis Gémeaux, voilà. Mais, voilà, c'est... Et quand on me crie dessus ou n'importe, maintenant, j'adopte le stoïcisme. Ça veut dire que maintenant, je me tais. Je ne dis plus rien. Voilà. Je ne dis plus rien. Parce qu'avant, je montais dans les tours. Ah oui, et puis je montais bien. Faut y aller. Hein. Ça m'a fait des palpitations au cœur plus d'une fois, je peux vous le dire. Ah oui, je montais très, très haut dans les tours. Et là, après ce que j'ai fait, le travail là sur moi-même, j'ai fait beaucoup de recherches pour ça. Hein. Et grâce à Franck Nicolas aussi. Franck Nicolas qui m'a offert 10 séances gratuites. Là. J'ai pu voir gratuitement ses vidéos sur TikTok. Il est sur TikTok d'ailleurs, je pense. Il travaille avec plus de 51 pays dans le monde. Et franchement, moi je vais dire, c'est quelque chose. Hein. Là, on va chercher en profondeur qu'est-ce qui peut faire que l'on est de cette façon, ou qu'on agit de cette façon-là, ou qu'on fait des mauvais choix, ou ceci ou cela. Hein. Je vous le dis. Hein. Et moi, j'en ai vu. Hein. J'en ai vu. Mon Dieu, si vous saviez. Eh oui. Tout ça, je le raconte aussi dans l'émission de Radio Paranormal, vous voyez, RMP, là, sur YouTube. EMI, expérience de mort imminente. J'ai mis le lien dans ma communauté, si vous voulez regarder, ça dure au moins 3 heures, hein, je vous préviens, ça dure longtemps. Mais il y a des images à l'appui de ce que j'ai dessiné à l'époque, hein, parce que je ne sais toujours pas dessiner, mais bon. Bref, je me débrouille avec comme je peux, voilà. Conscience. Alors, on a 2 messages qui sont tombés ici. Hein. Vous voyez, j'en ai un deuxième qui est tombé. On le lira après. Ah, je parlais de conscience. Eh ben, dis donc. Je prends conscience que chaque pensée et sentiment que je manifeste, ces énergies sont-elles constructives ou destructives? C'est ce que je viens de dire. Videz votre mental. Il faut vider le mental. Ça peut nous détruire, le mental. Ah oui, oui, quand on ressasse sans arrêt quelque chose, c'est terrible. Alors je reprends conscience. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructives ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures, évidemment. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Voilà. Élevez votre conscience, chers amis. Regardez-moi ça, élevez votre conscience. Faites des recherches par vous-même. Renseignez-vous sur ce qu'est la divinité. Voyez.
inconditionnel. Waouh! Inconditionnel. Je reprendrai une après pour faire 7, ok? Parce que 7, c'est le chiffre de Jésus-Christ, notre Seigneur de Nazareth, ok? Inconditionnel, je vois le meilleur en chaque être, je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je précise, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. C'est ce qu'attend Dieu de nous, un amour universel pour chacun. Que vous soyez blanc, beurre, jaune, rouge, n'importe quelle couleur, violette, ce que vous voulez, nous sommes tous de la même espèce, c'est-à-dire humaine. Ok ? Et nous devons nous élever dans l'amour de chacun. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est le divin qui veut ça. C'est la lumière. Vous voyez, voilà. C'est le message à transmettre, en gros, à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, chers amis fans du Youth, qui m'écoutez. Élevez votre conscience. C'est ma mission à moi, c'est d'élever les consciences des gens. Ce n'est pas prêcher, c'est pas de prêcher la bonne parole du divin, non, ce n'est pas ça. C'est d'élever votre conscience, être dans l'amour universel, bon sang. L'amour de chacun. Telle est ma mission d'ailleurs. Espoir. Ce sera la dernière carte, ok ? Espoir. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures. Encore une fois, vous voyez ? Soyez pas dans la colère. C'est ce que ça veut dire ici. Ne soyez pas déçus. Voyez, ne soyez pas dans le regret, dans comment je vais dire ça, dans la revanche, dans... Oh, ne soyez pas en colère, en fait. Voilà. Ne soyez pas dans la colère. Donc, espoir, je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, le monde des peurs. N'ayez pas peur du monde divin. Il est là pour vous éveiller, pour vous réveiller, pour vous élever au plus haut niveau supérieur de la divinité. Ok ? J'accueille, comment un accent, je ne sais pas d'où, qui sort. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu. Ah oui, il faut accueillir. Ayez la foi, voilà, c'est le principal aussi, la foi. Donc, j'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à mon amour pour moi. Donc, aimez-vous les uns les autres et aimez-vous d'abord vous-même. Si vous ne vous aimez pas d'abord en priorité, je veux dire, forcément, il y a quelque chose qui va bloquer dans l'amour pour les autres aussi. Vous voyez, il faut vous aimer vous-même d'abord. C'est vous, c'est votre vous et votre véhicule pour faire ce que vous avez à faire. C'est ce que j'écrivais hier à Monsieur Mi. Quand il a fait son message, là, hier, devant sa petite plage, télévisée, évidemment, eh bien, je lui ai laissé un message. Ouais, c'est votre corps et votre véhicule. Donc, il faut en prendre soin. Vous devez vous déplacer avec pour faire ce que vous avez à faire, en fait, dans la vie quotidienne aussi. Hein. Donc, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous. Voilà.
Et puis prenez soin de votre vous intérieur aussi, hein, à l'intérieur de vous-même. Voilà. J'avance donc dans la grande école de la vie, solide devant toute situation. Car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura, toujours devant moi des possibilités infinies. Voilà. Ça veut dire que la lumière, forcément, elle vaincra face à l'ombre, j'ai envie de dire. Gardez espoir. Comme dirait Five Star Tarot, l'espoir c'est la plus belle des petites morts, mais bon. Gardez l'espoir parce que la lumière gagnera de toute façon si vous élevez tous votre conscience. J'espère, en tout cas, moi j'ai l'espoir de ça, que les gens vont enfin s'élever à un niveau supérieur et pas rester dans cette ombre-là. Vous voyez, cette ombre qui nous gâche la vie, dans la colère, c'est-à-dire dans la colère, dans les regrets, dans la vengeance, dans tout ce qui peut se passer en ce moment, vous voyez, dans les crimes, dans tout ça. Non, il faut que ça change, en fait. Il faut que ça change. Mes amis, il faut que vous changiez votre mode de voir la vie sous un autre angle. Voir la vie du bon côté des choses. Voilà. Du bon côté. J'ai grand espoir que cette élévation spirituelle, élévation divine, élévation d'amour universel va enfin voir le monde entier devrait se rassembler, voyez, devrait se rassembler devant cette lumière, voyez, cette lumière, et enfin se comprendre toutes et tous ensemble dans cette lumière divine et remplie d'amour, remplie de joie, de bonheur. Voilà, il faut s'apporter de la joie, du bonheur, même des petits moments de bonheur, vous voyez, des petits moments de joie, voilà. Voilà, comme des gamins, quoi, comme des gosses, hein, comme des enfants, on va dire, hein, parce que si je parle de gosses au Canada, ça va être quelque chose. Bon, voilà, amis canadiens, je vous salue d'ailleurs. Vous me regardez, là, je vois. Voilà, nous, c'est notre patois à nous du Nord, hein, de Schnorr. Enfin, faut bien rire, vous voyez, je ris, moi, je ris, voilà. Même si je ne mange pas du riz tous les jours, hein, et ben moi je ris, voilà. Je rigole, je m'amuse, voilà, un petit peu, tous les jours. Parce que il faut, voilà, il faut se donner des moments comme ça, des petits moments comme ça, sympathiques, on va dire. Allez, je fais un nouveau réglage caméra, attention, Chut, hop là. Me revoilà, attendez, je fais, hop, voilà. Donc, j'espère que ces messages de vie, hein, j'espère que ces messages de vie vous auront plu. Si pas, bah voilà, tant pis. Et puis, écoutez, je vous fais de gros bisous et tous les jours on fera des petits messages comme ça, un petit message conseil, un petit message de vie, un petit message des anges. Voilà, tous les jours je change, voilà, comme ça parle à tout le monde. Et puis, ça fait toujours plaisir de savoir ce que pense l'univers de nous. Attention, l'univers a des choses à nous raconter aussi. Oh là là.
Ah là là, allez découverte, allez découverte. Donc, nous sommes à 25 minutes, on a encore le temps, 2 secondes. Donc si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça ne coûte rien. Et puis laissez-moi un commentaire retour, savoir si voilà, ça vous plaît ou pas. Et puis abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et merci infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne depuis avant-hier aussi. Voilà. Bienvenue en tout cas tout le monde sur cette chaîne. Et il n'y a pas de genre. Voilà. Moi, j'ai ma propre religion, mais moi je ne fais pas de différence. Tout le monde est accepté, que ce soit des musulmans, que ce soit des hindous, que ce soit, je sais pas moi, toutes les religions en fait sont acceptées ici. Hein, ok. Et puis, du moment qu'on est dans l'amour, voilà, du moment qu'on est dans l'amour de soi d'abord et dans l'amour universel pour les autres, voilà. Bon, moi je fais un petit bisou. Hein. Ciao, ciao, bye bye, à demain.